On a fait 10 000 km pour venir ici à Taïwan au Computex et comme chaque année, il y a plein de nouveautés, mais surtout Nvidia qui lance leur premier processeur. Et oui, c'est pas une blague, on va découvrir tout ça. Venez avec nous, toutes les marques viennent présenter leurs nouveautés, on va tout vous montrer, c'est parti. Et cette vidéo est sponsorisée par Red Magic, merci à eux, ils nous ont envoyé leur tout nouveau smartphone gamer. On en avait déjà testé un, c'était le 11 Pro avec un water cooling, etc. C'était vraiment le haut de gamme de chez haut de gamme qui coûtait plus de 1000 €. Ici, on est sur le 11R qui est beaucoup moins cher. On a l'une des meilleures puces gaming, la Snapdragon 8 Elite, donc vous pouvez jouer à absolument tous les jeux. Et ce qui est vraiment bien, c'est qu'on a un petit ventilateur directement intégré à l'arrière du smartphone. Ça, c'est classe. Et surtout un peu de RGB, on dit pas non. Il a tout d'un bon smartphone gamer, c'est-à-dire qu'on a une très bonne batterie, 7000 mAh. C'est super important si on veut pouvoir jouer pendant des longues session. On n'a aucune encoche, ni pour le déverrouillage avec l'empreinte, ni pour la caméra frontale. C'est en dessous de l'écran carrément, ce qui nous permet d'avoir un écran à 100% dédié aux jeux vidéo. C'est d'ailleurs un écran AMOLED de 144 Hz, donc là pour jouer c'est vraiment parfait. On a un petit bouton rouge juste ici sur le téléphone qui permet d'activer l'interface et vous pouvez directement jouer, par exemple PUBG. Et ce qui est vraiment bien, c'est qu'on a des gâchettes sur le téléphone, donc en fait comme sur une manette, on n'a pas nos gros doigts sur le téléphone, on voit absolument tout et c'est hyper fluide. Surtout qu'on a des retours haptiques dessus, donc vraiment c'est vraiment bien. On a fait une vidéo dédiée sur la chaîne Mathis Gauthier sur laquelle on teste les produits un peu plus en profondeur. On l'a déballé, on a testé les performances également en jeu, etc. Donc si vous voulez avoir plus d'informations sur ce smartphone gamer à seulement 500 €, n'hésitez pas à aller voir la vidéo. On vous la mettra dans la description. On vous met également le lien pour l'acheter directement dans la description si jamais ça vous intéresse. Et on vous dit bonne vidéo. C'est parti. Pour les 20 ans de ROG, Asus a sorti toute une série de composants pour les 20 ans, tous plus incroyables les uns que les autres. En gros, on est dans l'extrême, on kiffe l'hardware. C'est des passionnés qui ont fait ça, regardez-moi. Là, on a la Carafit, la 5090 Elle Astral. est énorme. En gros, ça reprend le châssis d'une Astral, sauf qu'ils ont rajouté quoi? Une petite lamelle comme ça, un peu dorée et surtout un écran. Alors là, il n'est pas allumé. On le voit juste là. C'est un écran comme on a sur le water cooling qui est sur la Carafit. La carte en elle-même est gigantesque, elle est vraiment magnifique, transparente à l'arrière. J'adore l'idée d'avoir une backplate mais transparente où on voit quand même une partie du PCB. C'est super joli. Voilà, je pense que c'est la plus belle carte graphique que je connaisse. Là, faut pas tomber. Je vais éviter. Là, c'est le PC complet avec tous les composants des 20 ans. Mais déjà ici, qu'est-ce qu'on a en plus? On a la carte mère qui est directement accompagnée de son water cooling, qui est en fait un Ryujin, mais édition 20 ans, avec deux écrans superposés. On voit un peu la délimitation Ouais. ici. Bon, à la caméra, je sais pas si on va le voir. Où sommes-nous, tu vois, avec un écran comme ça? Là, je pense qu'on est sur du plus de 10 pouces. Le bazar, c'est un iPad. En plus, il est un peu incurvé. Et c'est pas que esthétique parce qu'on a la dernière génération de pompes de la marque Aztec. C'est eux qui font les pompes pour tous les water cooling. 10e génération. Et là, c'est la 10e génération. Donc, en termes de. Malheureusement, on peut pas faire un petit bench là, j'aurais aimé. Mais en termes de température, on est au top. Ouais, et regardez du coup, la carte graphique qu'on vient de vous montrer, plus la carte mère, plus le boîtier, plus l'alimentation goldée avec les câbles goldés, ça fait ce PC complet pour les 20 ans. 20 000 € pour les 20 ans. Il y a 24 étages d'alimentation sur cette carte mère. C'est la Crosshair. C'est un petit rappel à ce qu'ils faisaient à l'époque. Les premières cartes mères ROG ultra haut de gamme, c'était les Crosshair. Et là, ils ont sorti l'édition 20 ans. Ils ont repris un peu les designs vintage tout en rajoutant un peu de gold. Oh, c'est super quoi. Voilà. Ça fait rêver. Je sais pas si j'aimerais dépenser autant d'argent. J'ai dit 20 000, mais en vrai, j'en sais rien. Le prix n'a pas encore été communiqué. Voilà, dites-nous ce que vous en pensez. Mais c'est vrai qu'au moins, c'est une édition ultra limitée pour Asus ROG, qui est une des marques les plus connues en termes de gaming. Après le boîtier niveau poussière, bon, il va falloir pas un ça. petit souffleur quoi. Ah bah à ce prix-là, c'est bon. À ce prix-là, tu le fais avec plaisir. Ouais, c'est vrai. En vrai, très propre. En plus, l'or, ça s'oxyde pas. Alors là, on aura tout vu durant ce Computex. C'est la crise de la RAM, c'est la pénurie. Et ils nous sortent quoi? Une RAM avec un écran OLED. Et oui, alors c'est pas ROG qui sort ça, c'est V-Color. Mais c'est ROG Certified. On a toutes les autres RAM qui sont ROG Certified. Mais ça, on avait quand même jamais vu. Ça, c'est le summum de l'aberrance. Rangez vos Rolex, rangez vos Patek Philippe. C'est pas possible, c'est quoi ça? Ils ont mis des écrans sur de la Ils RAM. auraient pu mettre un écran LCD vraiment pas cher. Ils ont mis un écran OLED. En plus, je sais pas si vous vous en rendez compte, mais la RAM pour que ce soit en dual channel, il faut au moins 2 barrettes. Il faut que les barrettes soient, si possible, du même lot pour essayer d'avoir le profil XMP, etc., qui tient et qui est stable. T'achètes 2 barrettes de RAM avec 2 écrans OLED et dans tous les cas, il y a un écran que tu verras pas. Mais où l'hardware va-t-il? Dans le mur. Dans le mur. On est ici sur le stand de Amiba, une marque inconnue au bataillon, et regardez s'ils nous ont sorti toute une gamme de boîtiers et de water cooling avec du ferrofluide. En gros, c'est quoi? C'est un liquide magnétique qui est aimanté et qui réagit au son et à la musique. Donc en gros, si tu gueules à côté, ça bouge plus vite. Si tu mets de la musique, ça bouge plus vite. Et il y a un côté relaxant et en même temps un peu... t'as un peu l'impression que c'est un alien qui est bloqué dans ton water cooling. C'est hyper original. C'est vrai que ça fait 3 ans qu'on vient au Computex et à chaque fois on a l'impression de voir un peu la même chose au niveau des boîtiers, des water cooling. Ouais, ils mettent toujours plus d'écrans, des plus grands écrans. Là, pour le coup, ça fait un peu science-fiction. Franchement, GG à eux. Alors c'est pas tout le monde qui va acheter ça, mais en plus ils nous ont dit que ça allait pas coûter trop cher. Donc pourquoi pas? Au moins on se démarque quoi. C'est un peu ambiance lampe à lave comme ça et tout. Moi, je trouve ça super stylé. Et regardez, comme je vous l'ai dit, ils l'ont même mis sur un boîtier à l'avant et ça réagit vraiment à la musique qui est juste derrière. C'est super stylé. Oh là là, Mathis! En fait, ça réagit au son. Regardez, là, ils font carrément des enceintes. Et si on met play,
hop, t'as le petit liquide qui repart. Ça existe depuis longtemps, il y a ça sur pas mal de produits, mais dans l'hardware, on n'avait jamais vu. C'est quand même stylé sur un boîtier, sur un PC. Et puis ils font aussi des plaques personnalisées à mettre à l'avant de vos boîtiers. Bon, niveau airflow, c'est pas top. Par contre, regardez comme ici, En c'est époxy. hyper stylé. Alors, il y en a qui pèsent ultra lourd, qui sont vraiment en acier massif, fait à la main. Là, ça pèse au moins 5 kilos quoi. Et ce sera commercialisé, ça veut dire qu'ils font ça à la main. Et si vous le commandez, ils vous l'envoient, etc. par la poste. Ça coûte plus de 100 € la plaque, il faut être sûr de son design. Ouais. Mais c'est vrai que c'est de la qualité. Hein. On dirait vraiment que c'est de l'or en boîte. La plus grosse nouveauté de ce Computex ici à Taïwan, c'est clairement Nvidia qui a nouveau frappé. Ils ont sorti leur super chip, le Nvidia RTX Spark. En gros, c'est un APU super puissant. Avant, Nvidia faisait seulement les puces pour les cartes graphiques. Il y avait Intel qui faisait les processeurs. Il y avait AMD qui faisait des cartes graphiques et des processeurs et également des APU avec donc une partie graphique intégrée. Là, c'est carrément Nvidia qui lance non pas seulement leur simple processeur, mais une puce qui combine les deux. En fait, ce qui ressemble le plus à ça actuellement, c'est les puces M de chez Apple qui sont faites par TSMC. Sauf que là, Nvidia ont envoyé du lourd. On peut monter jusqu'à maximum 128 Go de RAM unifiés. Ces 128 Go de RAM qui sont directement dans la puce et qui sont partagés entre la partie CPU et la partie GPU. Ça va vraiment bousculer l'hardware, on se rend pas compte, mais il y a une puissance vraiment de fou dans cette puce. C'est équivalent plus ou moins à une RTX 5070. Bon, après, ça, c'est ce que Nvidia dit. Ça, c'est ce qu'ils disent. Hein. Voilà, je pense qu'il faudra tester le jour J. Le seul problème, mais qui a un avantage aussi, c'est que c'est sur l'architecture ARM et pas x86. C'est très intéressant au niveau de l'autonomie, etc. Mais pour du gaming, c'est à la traîne. Il n'y a que Cyberpunk ou CS qui est compatible. Après, c'est normal, ça va arriver. Oui, voilà, c'est ultra spécifique, c'est ce qu'on a dans les smartphones à la base. Mais si Nvidia et Apple sont sous ARM, c'est sûr et certain que dans les années qui arrivent, de plus en plus d'éditeurs et de moteurs de jeux, etc., vont tourner sous ARM. Donc c'était une grosse annonce ici, et ça va peut-être changer le futur du gaming et des PC dans les prochaines années. Là, on a carrément chez MSI un PC portable. Bon, il est sous cloche parce que ça reste quand même secret pour le moment. Mais on a un PC Prestige 16 pouces, Flip AI. Mais tu vois, quand tu vois le châssis comme ça, tu dis c'est pas possible. Tu peux pas jouer comme avec une 5070. Donc j'ai vraiment hâte de tester ça. Et pour l'intelligence artificielle, on a un pétaflop de puissance. Ouais, Donc, FP4. clairement, on n'a pas de limite quoi. Non. Après, ils avaient quand même annoncé à la sortie des RTX 5000 que la 5070 aurait les mêmes performances qu'une 4090, ce qui n'était pas vraiment le cas. Donc j'ai hâte de voir les vrais benchmarks et pourquoi pas l'avoir entre les mains pour tester en réalité. Est-ce qu'on fera des PC flop un jour avec des RTX Spark? Peut-être. Alors là, c'est un record absolu. On est chez Seasonic. On a trouvé un bloc d'alim de pas 2000, de pas 3000, De pas 4000. de pas 4000, mais De pas 5000. mais de pas 5000, mais de 5200 watts. 5200 watts entre mes mains, les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte. Vous prenez vos alimentations de 500 watts, 520 watts et vous en avez 10 là dans ma main. C'est un truc de malade. Et un truc encore plus intéressant, regardez en haut, ici, on est sur une certification 80 plus Ruby. Alors pour l'instant, c'est une certification qui est uniquement pour les alimentations de serveurs en redondance. C'est-à-dire c'est les petites alimes comme ça qu'on vient injecter. On met le câble là, c'est un câble spécial. Il y a deux petits ventilateurs là, mais qui turbinent et qui font un bruit de monstre. Mais en gros, on a une efficacité de 96,5%, 96,5% à 50% de charge environ. Et à 5% de charge, normalement, ça consomme toujours un peu plus parce que voilà, ça tourne un peu à bas régime comme un moteur. Et ben, on a quand même 90% d'efficacité. Donc vraiment, c'est énorme. C'est 2,5% de plus que le titanium. Et ça change tout dans les serveurs. Il me disait qu'un grand data center pour ChatGPT par exemple, 2,5%, ça équivaut à la consommation d'une ville de taille moyenne. D'une ville de 50 000 personnes, donc ça fait toute la différence. Sur les produits gamers, ça s'arrête au titanium, on le sait tous. Ouais. Mais peut-être qu'un jour, on aura du 80 plus Ruby sur des alimentations de PC gamer. Quoi. Peut-être. Comme chaque année chez G-Skill, on a les meilleurs modes en présentation. Regardez-moi ça ici. Là, c'est un PC qui s'envoie dans l'espace. C'est Shaggy SVK qui a fait ce mode. On a une fusée avec de l'azote liquide. C'est complètement what the fuck. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce bouton rouge. À quoi il sert? C'est le bouton de lancement. T'es prêt? Vas-y. Wesh. Alors, si t'as ça chez toi, c'est pas discret pour le démarrer le matin. Hein. C'est un truc de malade. Je pense que t'as cassé le système là. On continue les modes. Alors ici, on a une espèce de... Comment on peut appeler ça? C'est un poulpe tentaculaire exoplasmique. Futuristique d'un autre monde. En vrai, le travail est absolument exceptionnel. On a des petits moteurs ici dans les petites pinces. Super bien fait. La petite G-Skill Royal qu'on reconnaît assez facilement. Et là, c'est MWMP qui a fait ça. Franchement, il y a de prendre du temps là. T'as quand même les tuyaux du water cooling qui descendent là sur les côtés, etc. C'est assez détaillé. Oh, la carafique, j'avais pas vu. La carafique palette. Oh, elle est magnifique la carte. C'est une carafique palette customisée. Regarde là. Ça, moi, je kiffe quand on voit pas les éléments, tu vois. C'est tellement bien fait que tu vois même pas qu'il y a une On carafique. même pas vu. Respect. Par contre, celui-là, il est très très classe. Ah ouais. Là, pour le coup, on a un 9950X 3D, une 5090 white, tout ça watercoolé avec des tubes comme ça où on voit pas le liquide. La crosshair glaciale, les câbles ici comme dans la fibre là, qui sont tout bien attachés, tout jolis. J'adore ça. C'est du beau travail. On a encore 3 PC. Là, on a le BenchLab PC. Là, c'est vraiment pour tout monitorer. On a ici toutes les specs, les températures. Là, on a les courbes de fréquence, etc. Et regardez, même au-dessus, ils ont été foutre des aiguilles et des capteurs absolument C'est génial. partout. C'est vraiment là le PC de bencher.
Alors on continue, là c'est original. Là, on a un PC MSI mais qui tient sur un monitor stand. Donc c'est un support d'écran et ils ont réussi à attacher tout le PC comme ça, ouvert, avec les embouts dorés, le liquide un peu jaune-vert qui passe à travers, etc. C'est très stylé, la carte graphique aussi qui est la même couleur. Vraiment très très beau mode ici. Le petit réservoir qui est juste là, on est sur un 14900 KF et une petite RX 5700 XT. Là on termine avec le plus beau mode, qui est tout simplement un lion énorme, comme on peut voir au-dessus, avec une énorme godlike de chez MSI en dessous, de la G-Skill Royale et la carte graphique MSI en dessous, une petite 5070. La petite particularité, c'est que dans sa bouche, il y a une petite tute. Voilà, tu mets ton verre en dessous et ça donne de la bière. Voilà, bon là ça marche pas, ils ont cassé, Ils ont cassé la le machine. système. Ils ont cassé le système, Mais il est beau. c'est très stylé. Il est beau, il est beau. Le clou du spectacle, c'est clairement les rames Cooler Master ventilées. En fait, au début, on pensait que c'était juste Cooler Master qui vendait un dissipateur, mais non, c'est vraiment une collab avec G-Skill et ils vendent la RAM. En fait, tu l'achètes directement, c'est de la DDR5 et regarde, en fait, t'as un énorme dissipateur, on sait que la DDR5 chauffe, t'as un micro-ventilateur ici qui tourne très très vite pour refroidir l'ensemble de la RAM, donc c'est bien mieux que n'importe quel dissipateur. Après, aujourd'hui, est-ce que c'est utile sur des 5006, 6000 MHz? Pas forcément. C'est vraiment si vous avez des rames à des très hautes fréquences, plus 8000 MHz, à ce voilà. moment-là, ça peut commencer à être intéressant. On a une petite machine à fumer ici, comme on a à la maison, elle est plutôt stylée. Alors pour tester, parce que là, c'est allumé actuellement. Alors moi, je croyais que c'était des SSD de loin, je croyais que c'était un dissipateur de SSD, qu'on ait le plug là. Et quand on se rapproche, on voit bien que c'est vraiment une barrette de RAM. Là, elles sont alimentées dans un slot, vraiment comme dans un PC par en dessous. Il y a le petit RGB. Alors je pense pas qu'on puisse en mettre 4 par contre, comme Ouais, c'est assez épais, on pourra mettre que 2 slots de RAM. Et de toute façon, si on veut avoir le dual channel et si on veut avoir le profil XMP avec des hautes fréquences, au-dessus de 2 barrettes, ça tient pas bien. Donc voilà, c'est pas très grave en soi. T'es prêt, j'allume? Oh là 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 là. La turbine. Regarde comment ça part de manière très droite. C'est juste de la RAM, hein. Normalement c'est refroidi de manière passive. Là c'est actif, faut vous dire, mais vous avez vu le débit, ça marche bien et surtout c'est relativement silencieux. Regarde ça. Franchement c'est super silencieux. Tu mets ça dans ton PC vite fermé, t'entends rien. C'est moins de 35 décibels quand on sait qu'un chuchotement c'est 28 décibels. Voilà. Hein, Un ventilateur c'est vraiment c'est silencieux, 30-32, donc c'est vraiment très silencieux. Et en plus, ils ont choisi une très bonne marque, ils se sont associés avec G-Skill, les meilleurs dans la RAM. Ça fait plaisir. Et une autre news, il y a un nouveau produit qui est vraiment exclusif à Cooler Master et qui est vraiment très stylé. Ils font des ventilateurs en aluminium. C'est des ventilateurs qui brassent énormément d'air. Pourquoi? Déjà c'est en aluminium, donc là aussi on peut voir que c'est vraiment très proche du bord. Normalement, on a la pale, regarde. Ça bouge pas du tout. Hein. Ah oui, c'est hyper solide, ça c'est vrai. Ah oui. C'est un peu plus lourd, mais en même temps, ça paraît ultra quali. Tout le contour est aussi en aluminium. D'habitude, l'espace qu'on a entre le bout de la pale et le cadre du ventilateur, on est sur 1 mm. Ici, on est sur 0,6 mm. Donc, on gagne encore de la surface de dissipation en plus. Par contre, un truc qu'il faut faire super attention, c'est que ça va tourner vite et il faut absolument mettre un cache au-dessus. Donc, normalement, ils seront tous fournis avec une grille comme ça à mettre et vraiment faites-le. Vous savez, c'est un running gag et je fais pas exprès. Je mets souvent mes doigts dans les ventilateurs. Là, ici, on rigole pas. Si tu mets ton doigt derrière, t'es. Ah bah, ça te coupe un doigt, je pense. Et d'ailleurs, il a une autre sonorité. Ouais. C'est moins aigu que le plastique. C'est un peu plus grave, effectivement. C'est léger, hein. Mais voilà, c'est quand même rigolo. On ne pouvait pas rater le stand Height, c'est quand même la marque américaine hardware. Ils ont fait le buzz sur TikTok, sur Instagram. Ils sont Alors, bons. aujourd'hui, ils nous ont sorti des nouveaux ventilateurs. Un nouveau design comme on n'avait jamais vu, comme ceci, avec un espèce de... Déjà, c'est en une pièce. C'est pas 3 ventilateurs différents. Ça, c'est à la mode, hein. Toutes les marques font ça. Bon, quand t'as une panne avec un ventilo, tu te sens con. Ouais, mais toutes les marques font ça, que ce soit Big White, Cooler Master, etc. Tout le monde fait ça. Et c'est les premiers à bien l'utiliser. C'est les premiers à faire vraiment un lien entre les ventilateurs et à faire en sorte qu'il y ait une vraie utilité de les avoir en un seul bloc. Au lieu de les avoir séparés, ben là, ils ont fait une pièce et il y a la continuité ici RGB entre on aime ou on n'aime pas. C'est quand même une bonne idée, je trouve. Surtout que tu peux mettre ça dans n'importe quel boîtier en soi. T'as le petit contrôleur, c'est universel. Ça, il faut le dire aussi avec Height. Ils commencent pas à faire des fiches propriétaires et tout, ça c'est bien. Et un autre truc aussi, c'est qu'avec le Computex, on voit souvent des innovations qui, après, dans quelques années, vont devenir obvious. C'est le cas des boîtiers aquarium, etc., des écrans. Ici, leurs pales de ventilateurs sont en LCP. C'est du liquid crystal polymère. Donc, c'est un polymère, mais qui, à l'inverse des pales en simple plastique, eh bien, ne se dilate pas. Donc, au moins, vous pouvez voir que c'est hyper fin, c'est très proche du bord. Les pales sont très proches du bord parce que c'est en LCP. Et ça, je vous assure, dans 2 ou 3 ans, toutes les pales de ventilateurs sont comme ça. Par contre, bon, c'est pas objectif, honnêtement, mais je trouve que là, c'est un gros fail en termes de design. Le fait qu'ils aient mis un carénage en plastique transparent, c'est vraiment cheap. Ça fait un peu ventilateur chinois pas cher. Ouais, et pareil pour la pompe, on a un espèce de... Et puis même la qualité, un espèce de carénage un peu cheap. Voilà, petit fail sur le water cooling. Height, c'est une marque très premium, il faut le savoir. Là, je suis pas convaincu. Et alors ici, ils nous ont sorti un petit mode. Vous reconnaissez, c'est le boîtier Height Y70 Touch, donc avec l'écran tactile, etc. Ici sur la tranche. Là, c'est la tour, c'est la 101 Tower. Donc en gros, elle commence ici avec les ascenseurs, etc. sur l'écran. Et puis, ils l'ont mis comme ça en mode. Et alors, un truc qui est assez rigolo, pour ceux qui ont suivi, en gros, en direct sur Netflix, il y a un grimpeur qui avait grimpé sans corde, sans être attaché, en live. Il y avait un petit délai de 30 secondes au cas où il se pétait la gueule pour vite couper le live. Et il a monté toute la tour de plus de 500 mètres en 1h30. Il y a un moment où ça a été une des plus grandes tours au monde. Et il l'a fait sans corde, sans rien, ici. Il a monté la tour de Taïwan tranquille, quoi. Il y a quand même des mecs qui ont des grosses balls. Et si vous voulez réaliser la taille de la tour, ça ressemble à ça. Quand même. Elle est belle, hein. Moi, je la grimpe pas. Moi non plus.
Là, on a trouvé un boîtier qui est un mélange entre un NZXT et un Hyde. Ils Ouais, ont c'est mis bizarre. un écran de 18,5 pouces sur la face avant en Full HD. Et en vrai de vrai, ça donne bien. Tu peux le retirer pour l'utiliser comme écran secondaire. Regardez, tu as juste à tirer dessus et c'est littéralement un écran secondaire. Tu peux. T'es sûr de ce que tu fais là? On va le faire avec les professionnels. Ok. Oh oui. Oh, waouh! Regardez comment ça s'attache derrière. Il y a un type C et un HDMI. Et hop, ça marche. Et tu peux les retirer et les remplacer directement par la vraie vitre. Et là, t'as la vitre avant que tu peux changer. Ça devient un PC aquarium. Pour l'instant, c'est encore un prototype. Il n'y a pas encore de prix, mais ça coûterait plus de 200 €. Moi, je trouve ça juste pratique pour déplacer son écran. Quand tu es en déplacement, C'est vrai que tu pars en LAN, au moins t'as l'écran et le PC direct. voilà, tu ranges l'écran là. Hop. Par contre, le bruit est insupportable. Ouais, ça grince un peu. Va falloir lubrifier, mettre un peu de vaseline. Et en vrai, on peut mettre pas mal de ventilateurs. Là, on en a 3 dans le fond, 3 en dessous, 2 à l'arrière. Et on peut mettre un water cooling de 360 mm. C'est un boîtier normal quoi. C'est un boîtier normal. Donc c'est pas que dans l'esthétique, il y a quand même le côté utile. Et on peut pas faire une vidéo sur la chaîne French Hardware sans parler de OCCT. Du coup, même si on teste pas de PC aujourd'hui, voilà. Ils sont là, c'est nos amis. Nous, ça fait des années qu'on utilise la suite de logiciels OCCT. Déjà parce que c'est une boîte française et surtout parce que tout est vraiment bien fait. Si vous voulez tester votre PC aujourd'hui, le pousser à 100%, télécharger OCCT, c'est le top. Et là, ils ont fait un partenariat avec Intel. Pour faire l'overclocking directement dans le logiciel. C'est compatible avec tous les processeurs Intel de dernière génération. Ce sera compatible avec les prochains. Et c'est même compatible avec les vieux processeurs, ils travaillent dessus. Très pratique pour pas le faire dans le BIOS, mais bien sur un logiciel un peu plus user-friendly. C'est ça, là, on peut par exemple modifier le power limit, les cœurs performance, on peut les activer et désactiver. On voit que c'est une intégration Intel, mais ça rentre bien dans le logiciel. Donc franchement, respect. Ce n'est plus simplement un logiciel de test, mais ça va plus loin. C'est ça. C'est pas juste pour la stabilité, c'est aussi directement pour overclocker. On est maintenant sur le stand de Thermaltake où ils nous proposent leur tout dernier smartphone, le Thermaltake Fold Flip Trio avec 3 écrans juste ici pour pouvoir appeler votre grand-mère directement pendant vos parties. Vous n'avez plus aucune raison de ne pas répondre à votre copain ou à votre copine pendant que vous êtes en game sur Counter-Strike. Je rigole, c'est pas un téléphone, c'est un putain d'écran de water C'est cooling. quoi ce bordel? C'est quoi ça? En fait, à la fois, je me dis, c'est du génie, mais en même temps, je me dis surtout, on sait plus quoi inventer, quoi. Moi j'ai vraiment cru que c'était un téléphone au début. En fait non, c'est vraiment juste un écran de water cooling. Déjà qu'avant on avait des écrans d'iPhone directement sur des water cooling, mais là je vois pas à quoi ça sert. C'est quand même 3 écrans de 6 pouces à chaque fois, en LCD. Après, si ça refroidit bien, s'il y en a un qui se fait kiffer, pourquoi pas. Mais je trouve que là, tu vois, on est un peu dans l'abus, quoi. Ouais, regarde, ça sert à rien. Ça sert Là, plus ils à affichent grand-chose, quoi. 3 fois les mêmes températures. Et surtout avec la RAM et tout, enfin, c'est impossible. Je comprends pas. Mais bon, après pour un mode ou un truc comme ça, mais jamais j'achète ça, ça sert à rien. En tout cas, c'est le ST360 Trio Ultra. Bon, là, s'il y a des intéressés qui veulent un fold dans leur PC. L'année prochaine, il y n'hésitez aura 4 écrans. Et l'année d'après, il y aura 5 écrans. C'est ça le Computex. Là, on a trouvé un PC gamer all-in-one. Je me suis toujours demandé pourquoi est-ce qu'il n'y en avait pas plus. On a connu les iMac, les PC all-in-one HP, Dell, etc. Et là, on a un all-in-one gamer avec une carte graphique, une vraie carte graphique de tour gamer qui se met à l'arrière de l'écran. Là, on vient voir, on voit la carte mère, le PCB, etc. L'aération sur l'écran et surtout, on peut remettre le cache. Alors, c'est dans l'autre sens. Et surtout, on peut remettre le cache. Et là, on voit même plus qu'il y a une carte graphique. Hein. C'est ça, là, tu vois même plus que tu as un PC gamer, tu as juste un écran. Et le En vrai, design est l'idée vraiment pas mal. La marque s'appelle Loop. Il y a marqué Scandinave Design. Je sais pas si c'est déjà sorti ou pas, mais il y a une alimentation de 800 watts à l'intérieur en plus. Regarde, c'est pas mal du tout. Oh, en la plus, c'est signé version par RGB. Jensen. La petite signature. Ouh, ça a coulé là. Il y a des petits haut-parleurs et tout, ça a l'air bien conçu. Après, niveau airflow, ça serait un produit qu'on pourrait tester sur la chaîne en vrai. Ouais, avec plaisir. On va leur envoyer un petit mail. C'est pas possible, il est passé au Gauthier, on doit faire l'outro de la vidéo. Mais qu'est-ce que tu fais là, gros? Bon, ben, on doit faire l'outro comme ça. À l'année prochaine.